Ici, à l'Institut d'Optique, nous travaillons sur les sciences de la lumière et les technologies associées qui façonneront le monde de demain. Actuellement, nous sommes au cœur de l'Université Paris-Saclay. L'Institut d'Optique forme des ingénieurs, 150 étudiantes et étudiants par année, 3 ans de cycle ingénieur, ça fait en permanence 450 étudiantes et étudiants sur nos 3 sites. Nous sommes implantés à Palaiseau, ici sur le site du plateau de Saclay, mais également à Saint-Étienne et à Bordeaux, au cœur de l'Université de Bordeaux. L'Institut d'Optique a été créé en 1917 avec 3 missions essentielles: formation d'ingénieurs, recherche, innovation et formation technologique des acteurs de l'industrie de la photonique. La photonique, c'est ce qui regroupe aujourd'hui les sciences de la lumière et toutes les technologies qui vont avec ces sciences de la lumière. C'est une discipline extrêmement large, extrêmement transversale, qui touche à de très grands secteurs d'activité, la défense, la santé, le transport, pour donner quelques exemples. On va utiliser ça par exemple dans les télécommunications, tout ce qui va être transmission, réception de signaux, par exemple en utilisant des fibres optiques. Ça va être utilisé en imagerie, par exemple dans le médical, dans tout ce qui va être caméra, télescope. La plupart des gens ont entendu parler de la chirurgie laser par exemple, donc on peut aussi utiliser la lumière pour agir sur la matière. Et puis une application évidente, mais qui aujourd'hui attire encore plus l'attention qu'il y a quelques années, c'est toute la problématique liée à l'éclairage. Pensez aux cellules solaires, cellules photovoltaïques. Cette grande diversité de domaines, c'est quelque chose vraiment qui m'intéressait énormément. J'ai une grande appétence pour la physique, vraiment, j'adore ça. C'est vachement sensible parce que rien que les mouvements de l'air, tu vois, tu me parlais d'une respiration tout à l'heure. Pourquoi c'est juste du coup, ça c'est toutes les vibrations? C'est mouvement de l'air, vibration, tu vois, si je fais ça... Là, on est dans une salle de travaux pratiques. On a beaucoup de TP, on doit avoir à peu près 5 heures de TP par semaine. Être confronté directement à des situations concrètes, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. L'Institut fait en sorte qu'on ait accès à un large panel de disciplines. Justement, ça va nous permettre de mieux nous projeter sur ce qu'on veut faire après l'Institut. La grande majorité des ingénieurs suboptiques, c'est le nom qui leur est donné, intègrent le monde industriel via ce qu'on appelle la R&D, la recherche et le développement, dans des secteurs très variés. Et ensuite, ils peuvent évoluer dans leur carrière largement au-delà des métiers de la R&D, mais c'est souvent la porte d'entrée. Je suis venu en fait à l'Institut pour faire la filière CFA, donc contrat par apprentissage. Je vais effectuer mes 3 années au sein du laboratoire Charles Fabry. Mon sujet au sein du LCF, ça va être d'étudier de nouveaux matériaux en fait 2D qui vont permettre de faire de l'émission de photons uniques. Et ça, c'est super intéressant parce que par exemple, on va vraiment pouvoir faire potentiellement de la transmission d'informations, donc grâce à ces photons, qui sera plus sûre, plus efficace et puis plus rapide quoi, dans le domaine de ce qui va être cryptographie quantique notamment. Ici, nous sommes dans l'aile du bâtiment dédié à la formation. De l'autre côté du bâtiment, nous avons une partie qui héberge nos activités de recherche et de transfert technologique. J'anime une équipe de recherche, donc là on se trouve dans notre laboratoire. Et donc ce qu'on a derrière nous, c'est un appareil expérimental. Et ce que vous voyez ici, c'est l'une des spécificités de notre expérience. Vous voyez des tout petits points bleus. Chaque petit point bleu est un atome individuel. Et vous voyez qu'ils se mettent un petit peu par paquet. Et donc nous sommes capables de détecter les atomes un par un et dans les 3 dimensions. Et à partir de cette information-là, on essaie de répondre à une question qui est en fait assez simple et qui se retrouve être très complexe en pratique. C'est quels sont les phénomènes d'ensemble, quels sont les phénomènes collectifs qui peuvent apparaître quand on met plein d'atomes tous ensemble. Actuellement, ce qu'on fait ici dans mon laboratoire, c'est de la recherche très fondamentale. On essaie vraiment de répondre à des questions qui sont à la limite de nos connaissances actuelles. J'enseigne en cours, en Master 2, des notions qui sont celles en fait, qu'on utilise dans mon laboratoire, et donc avec des exemples, qui sont des exemples de recherche moderne, avec des applications qui sont celles qu'on a dans les laboratoires aujourd'hui. Donc c'est un enseignement qui est très très vivant et très nourri par les activités de recherche qu'on a. Il y a des technologies qui sont par nature photoniques. Quand on parle de l'éclairage ou quand on parle des technologies laser, il est évident que la lumière est au cœur. Mais il y a aussi des technologies autres dans lesquelles la photonique est cachée. Dans une voiture, il y a de plus en plus de technophotonique. La télédétection, donc la détection à distance d'informations qui sont écrites sur des panneaux, ou la détection à distance d'objets qui pourraient être des objets à éviter ou des objets dont on veut se rapprocher, font appel, entre autres, à des technologies photoniques.
Un exemple qui est un peu moins de notre quotidien, mais qui est quand même sur les télécommunications avec l'optique, c'est ce qu'on appelle la cryptographie quantique. Ça veut dire crypter des messages. Quantique parce qu'en fait, on utilise les propriétés quantiques de la lumière, en particulier celles qui ont été mises en exergue par les expériences d'Alain Aspect, qui a eu le prix Nobel cette année, ce qu'on appelle l'intrication, pour développer des nouveaux processus pour coder les messages. À l'Institut d'optique, le plan France 2030 est vu comme un accélérateur, aussi bien en formation qu'en recherche et qu'en transfert technologique. Aujourd'hui, nous avons dans notre centre de recherche des projets de recherche dans le cadre du plan quantique qui sont financés. Nous avons aussi un financement dans le cadre d'un autre programme qui touche à la détection d'exoplanètes et à la compréhension des origines de la vie, dans lequel il y a énormément d'observations optiques et dans lesquelles des chercheurs de l'Institut d'optique sont très impliqués. Au XXIe siècle, et avec les enjeux auxquels nous devons faire face, la photonique sera au cœur de beaucoup des solutions. On développe de plus en plus d'outils qui sont basés sur la lumière, l'utilisation de la lumière et de la photonique. Et ça, c'est un essor très fort et qui va certainement se développer beaucoup plus avant dans les années à venir. Je pense vraiment que la lumière est une technologie du futur et qu'elle s'intégrera même dans l'ensemble des technologies du futur.